Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je reviens vers vous pour vous parler du thème du sauveur. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que vous souhaitez sauver des membres de votre famille, des gens que vous aimez, ou bien un ami, une amie, un frère, une sœur, quelqu'un de proche? Vous arrive-t-il parfois de vouloir absolument aider une personne, de lui offrir votre aide, votre soutien, d'essayer de trouver des solutions à sa place et de vouloir même parfois agir à sa place parce que vous avez tellement envie de voir la personne aller mieux. Vous avez l'impression que vous savez mieux qu'elle ce qui serait bon pour elle et vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est l'aider coûte que coûte, quitte à y consacrer du temps, de l'énergie. Eh bien, ce soir, j'aimerais vous expliquer en quoi ce rôle de sauveur n'est bon ni pour la personne que vous voulez sauver, ni pour vous-même. Avant que je ne vous explique tout cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. Bien sûr, si vous avez des commentaires constructifs à me faire ou des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous répondrai avec grand plaisir donc dans les commentaires sous ma vidéo. Il nous arrive donc de vouloir absolument aider quelqu'un. Parce que face à la souffrance, face à la détresse d'une personne que nous aimons, que nous apprécions, eh bien, notre nature généreuse, bienveillante, altruiste nous pousse à vouloir aider cette personne. Et ça part d'un bon sentiment, bien évidemment. Ça fait partie de notre humanité. Nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres empathiques, compatissants. Et c'est tout à fait naturel d'avoir cet élan du cœur, de vouloir aider la personne. Mais en réalité, en voulant sauver cette personne, nous ne l'aidons pas réellement. Pourquoi? Parce que si une personne ne va pas bien et que vous ne la laissez pas, je dirais vivre sa souffrance par elle-même, vous l'empêchez de vivre l'expérience. Or, les expériences que nous vivons, qu'elles soient agréables ou désagréables, souvent nous parlons d'épreuves quand il s'agit d'une expérience désagréable, eh bien ces expériences, c'est l'âme, c'est notre âme qui a choisi de les vivre. Avant notre incarnation, nous décidons de ce que nous voulons expérimenter dans notre vie sur Terre, dans notre incarnation, en fonction de ce que notre âme a envie d'apprendre, de libérer, de conscientiser. Donc il est possible que notre âme ait choisi par exemple de passer par une séparation, de passer par la maladie, d'expérimenter le conflit, d'expérimenter la carence matérielle et financière, d'expérimenter la solitude. C'est un choix d'âme. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Cela signifie que c'est l'âme qui a choisi, mais nous l'avons oublié. Et bien souvent, lorsque nous vivons une épreuve, nous avons tendance à nous victimiser et à subir cette épreuve parce que nous avons cette sensation que nous ne l'avons pas choisi, que c'est la fatalité, que ce n'est pas juste. Donc quand vous, en tant qu'ami ou en tant que maman ou en tant qu'enfant, vous avez envie de sauver, d'aider un parent, un enfant, un frère, une sœur, un ami, eh bien, si vous posez les actions à la place de cette personne, si vous lui mâchez tout le travail, si vous lui dites ce qu'elle doit faire, eh bien, vous empêchez la personne que vous aimez ou la personne que vous avez envie d'aider de faire son propre cheminement. Alors, bien sûr, si la personne vous demande de l'aide, c'est encore différent. Si une personne vous dit clairement ou concrètement « S'il te plaît, peux-tu m'aider dans ce que je vis ? Peux-tu par exemple me donner un conseil ? Ou est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un ou d'une thérapeute qui pourrait m'aider selon toi ?»
Eh bien là, c'est encore différent parce que la personne vous formule une demande claire à laquelle vous pouvez répondre. En revanche, si la personne que vous souhaitez aider ne vous demande rien et que vous décidez de l'aider parce que elle se plaint auprès de vous, elle vous confie ses problèmes, sa souffrance, ses émotions, eh bien là, ce n'est plus juste. Je prends un exemple, vous avez votre meilleure amie qui se confie à vous, qui vous dit qu'elle est très triste, ou bien qu'elle se sent déprimée, qu'elle ne sait plus quoi faire, que ça ne va pas, qu'elle est anéantie. Bien sûr, vous en tant qu'ami, vous allez avoir envie de lui proposer des solutions. Vous allez peut-être lui dire « Ah, bah tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, et sinon, bah je vais t'emmener te changer les idées, et puis je vais faire ceci pour toi, et puis cela. » Mais elle ne vous a rien demandé. En réalité, elle s'est confiée à vous. Elle a exprimé ce qu'elle ressentait, et vous, en échange, vous avez eu envie de l'aider coûte que coûte. Alors bien sûr, il peut arriver de manière ponctuelle qu'une personne de notre entourage se confie à nous, se libère un petit peu de ses émotions. Et dans ces cas-là, on va dire que ça passe parce que, eh bien, nous n'absorbons pas les émotions de la personne. Nous pouvons être à son écoute, bien sûr, mais je dirais que le problème va arriver si vous avez une amie ou un parent ou un enfant ou quelqu'un de votre entourage qui se plaint tout le temps de ses problèmes et qui a certainement de bonnes raisons, qui ne va pas bien, cette personne a vécu un deuil, cette personne a vécu une séparation douloureuse, cette personne est malade, cette personne vit quelque chose de très difficile. Et elle va forcément se confier à vous, elle va finalement, j'ai envie de dire, déverser ses poubelles émotionnelles. Mais ce n'est pas votre rôle. Le simple fait que vous écoutiez la personne de manière répétée, c'est-à-dire si cette personne se plaint sans cesse auprès de vous, si cette personne, à chaque fois qu'elle vous voit, eh bien, elle en profite pour se libérer, se décharger de ses émotions douloureuses, de son pessimisme, de sa négativité, eh bien vous, d'une certaine façon, vous absorbez ces énergies. Et ce n'est pas votre rôle. Parce que ça fonctionne en vase communicant. C'est-à-dire que la personne, elle va se libérer de ses charges émotionnelles, de ce qui la plombe. Elle va se sentir beaucoup mieux après. Elle va d'ailleurs même vous le dire. Elle va vous dire « Ah bah je me sens beaucoup mieux depuis que je t'ai parlé ». Mais vous, après, vous allez vous sentir plombé, vous allez vous sentir fatigué, vous allez peut-être vous sentir triste ou déprimé et vous ne comprendrez pas pourquoi. Eh bien, c'est parce que la personne en face de vous s'est rechargée à élever son taux vibratoire et vous, vous avez abaissé votre taux vibratoire parce que d'une certaine façon, vous avez pris les charges négatives, émotionnelles, enfin, je n'aime pas le mot négatif, mais vous avez pris les charges émotionnelles de cette personne. Et si en plus de ça, de votre plein gré, vous avez passé votre soirée à essayer de trouver des solutions pour cette personne sans qu'elle vous l'ait demandé, eh bien, vous vous êtes encore plus, je dirais, vous avez encore plus puisé dans votre énergie. C'est comme si, au niveau énergétique, vous aviez perdu de l'énergie. À chaque fois que vous essayez de sauver quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé, en tout cas qui ne vous l'a pas dit clairement, mais qui s'est peut-être confié à vous, eh bien, vous perdez de l'énergie. Et vous savez, la plupart du temps, quand une personne se confie à vous, ou se plaint, ou se victimise, elle a juste besoin de se décharger. Elle a besoin de se libérer de sa charge émotionnelle. Et elle n'a pas réellement l'intention d'aller mieux. En tout cas, elle vous prend un petit peu, je dirais, comme un défouloir, ou bien elle vous prend comme un moyen de se libérer de son trop-plein d'énergie. Alors bien sûr, ça nous arrive à tous d'avoir un moment où on va moins bien et on va se libérer auprès de son partenaire de vie, auprès d'un parent, auprès d'un ami, ça arrive à tout le monde. Là, je suis plus en train de vous parler des personnes chez qui c'est systématique.
Ces personnes qui ne vont jamais bien, ces personnes qui se plaignent tout le temps, ces personnes qui se victimisent tout le temps, mais qui ne font jamais rien pour changer quoi que ce soit à leur vie. Et quand vous leur donnez des conseils, vous constatez que la fois d'après, eh bien la personne n'a rien fait. Elle n'a pas contacté quelqu'un qui pourrait l'accompagner dans ce qu'elle vit, elle n'a pas changé ses habitudes, elle n'a rien entrepris pour aller mieux. En revanche, elle continue à se déverser sur vous. Alors, quand vous essayez d'aider des personnes qui ne vous ont rien demandé ou qui ne font jamais rien pour changer quoi que ce soit, vous endossez le rôle du sauveur. C'est le fameux rôle du sauveur qu'on retrouve dans le triangle de Karpman. J'avais déjà fait une vidéo sur le triangle de Karpman. Eh bien, le problème, c'est que vous endossez un rôle qui n'est pas meilleur que le rôle de victime ou de bourreau. C'est-à-dire que la vie, c'est comme une grande pièce de théâtre, c'est comme un grand jeu dans lequel nous endossons un rôle. Parfois, nous avons le rôle de la victime, parfois nous avons le rôle du sauveur, parfois le rôle du bourreau. En réalité, pour nous libérer, je dirais, de ce triangle infernal, de cette pièce de théâtre, nous devons sortir de ces rôles. Alors parfois, on a l'impression qu'être un bourreau, c'est pire qu'être un sauveur. Eh bien, je peux vous dire qu'au niveau énergétique, c'est la même chose. Que vous soyez une victime, un bourreau ou un sauveur, vous êtes dans un jeu de rôle. Et ça vous enferme, ça vous limite. Parce que à chaque fois que vous endossez un rôle, vous allez attirer, je dirais, des personnes dans votre vie qui vont vous faire jouer ce rôle. Si vous avez le rôle du bourreau, vous attirez tout le temps des personnes à persécuter, donc vous entretenez ce rôle de bourreau. Si vous êtes une victime, que vous victimisez tout le temps, vous allez attirer des personnes, des bourreaux qui vont vous faire du mal. Et si vous avez ce rôle du sauveur, le syndrome du sauveur qui veut sauver tout le monde, qui veut aider tout le monde, qui veut absolument faire les choses à la place des autres, eh bien, vous risquez d'attirer encore plus de personnes qui auront besoin de vous. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez littéralement vous vider de votre énergie. Et cette énergie, vous en avez besoin pour vous, pour votre vie. Vous en avez besoin pour vous sauver vous-même. Parce qu'en réalité, la seule personne que vous puissiez sauver, c'est vous-même. Et quand je dis ça, ce n'est pas de l'égoïsme, parce que moi-même, il y a des personnes dans ma vie que j'aime plus que tout, mais je sais que je ne peux pas les sauver. Alors, la seule différence, c'est que si vous êtes dans votre métier, une personne qui accompagne les autres, comme c'est par exemple mon cas. Moi, j'accompagne des personnes, je fais des séances de libération émotionnelle, des soins énergétiques, je fais des thèmes en astrologie chinoise. En fait, j'accompagne les personnes avec des méthodes, la méthode des 2 points, enfin peu importe, avec des techniques énergétiques, avec des techniques de libération psycho-émotionnelle, etc. Mais je dirais que dans ce cas, c'est différent parce que la personne va me contacter, elle émet une demande. Elle me demande de l'aider et elle me verse une certaine somme d'argent en échange. C'est-à-dire que je ne vais pas juste moi lui apporter mon aide en échange de rien. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que pour les personnes dont c'est le métier d'accompagner, d'aider les autres, c'est différent. Là, je vous parle vraiment de ce rôle de sauveur que vous endossez bien souvent dans votre vie personnelle. Il est important de laisser chaque personne vivre ses expériences et les vivre à 100%. Parce que, encore une fois, si vous voulez absolument aider les personnes qui ne vont pas bien autour de vous, si vous faites les choses à leur place, ou si vous êtes systématiquement là pour ces personnes quand elles ne vont pas bien, eh bien, vous empêchez la personne de descendre dans la profondeur je dirais, presque de ses enfers. Parce que vous savez, pour pouvoir développer la lumière en nous, pour pouvoir rayonner la lumière, nous devons absolument aller chercher toutes ces zones d'ombre en nous. Et ces zones d'ombre, c'est de la souffrance. Et donc,
si vous êtes tout le temps là à aider ces personnes qui ne vont pas bien, c'est comme si vous étiez un doudou pour ces personnes. Ou c'est la même chose qu'une addiction. Quand on ne va pas bien, on va se tourner vers le sucre, vers la nourriture, vers la cigarette, vers des drogues parfois, ou vers toute autre addiction. C'est une façon de ne pas ressentir les émotions. Ça va venir nous apaiser, ça va venir nous soulager. Et au final, quand votre meilleur ami ou quelqu'un de votre famille vient vers vous pour se confier à vous à chaque fois que cette personne ne va pas bien, c'est comme si vous étiez son addiction, c'est comme si vous étiez son doudou, la personne qui va venir adoucir sa souffrance. Mais vous ne faites que retarder l'échéance. Vous ne faites que empêcher la personne de venir se reconnecter à elle. Et pour cela, eh bien, il y a des moments où on a besoin d'aller en profondeur, d'aller rencontrer cette souffrance, d'aller se connecter à son enfant intérieur, ou bien d'aller se connecter à ses blessures du passé pour pouvoir les libérer. Donc en réalité, vous rendez service à ces personnes que vous aimez en ne cherchant pas à les sauver, en ne leur mâchant pas le travail. Alors bien sûr, vous pouvez très bien leur donner quelques conseils. Vous pouvez leur dire, ah ben, par exemple, pour moi, il y a ça qui a marché. Je connais une très bonne thérapeute ou cette technique fonctionne bien. Mais en réalité, vous posez les informations sur la table. Vous ne cherchez pas à imposer ces conseils, vous ne cherchez pas à convaincre la personne, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a de la réticence et des résistances, surtout vous n'insistez pas. Il est important que la personne fasse aussi l'effort. Par exemple, si la personne vous demande des conseils, vous dit par exemple, à ton avis, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation? Est-ce que tu as une technique à me conseiller ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider? C'est différent parce que là, la personne, elle émet une véritable demande, elle a envie d'être aidée. En revanche, si elle ne vous demande rien et que vous commencez à lui dire « tu devrais faire ça, tu devrais contacter telle personne, à ta place, moi je ferai ça, tu devrais faire ci », et si vous sentez que la personne, elle eh bien, c'est pas bon. C'est que là, vous perdez de l'énergie. Le fait que la personne ne vous ait rien demandé, il y a un déséquilibre dans l'échange au niveau énergétique. Vous perdez de l'énergie. Et en plus de cela, vous allez à l'encontre du libre arbitre de la personne parce que nous avons tous le choix, nous avons tous le libre arbitre. Et c'est l'une des lois que nous devons respecter. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre du libre arbitre. Si une personne n'a pas envie d'aller mieux, on ne peut pas, je dirais, la sauver. Si une personne n'a pas envie de faire des efforts, eh bien, c'est son choix. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que, en tant que personne proche, on a des sentiments pour cette personne, on l'aime, on veut le meilleur pour elle. Mais le meilleur pour cette personne, c'est peut-être justement de toucher le fond, c'est peut-être justement d'aller encore moins bien. Parce que en allant encore moins bien, elle va venir rencontrer ces zones de souffrance et peut-être qu'elle aura enfin le déclic, peut-être qu'elle aura enfin envie d'aller mieux. Parce que, encore une fois, ça peut durer des années. Pendant des années, vous pouvez garder une personne sous perfusion. Et quand je dis sous perfusion, c'est symbolique. C'est-à-dire que vous pouvez être là pour cette personne, l'écouter, être cette amie bienveillante qui est toujours là pour cette personne, mais vous l'empêchez littéralement de venir se connecter à son âme, de venir guérir toutes ses blessures intérieures. Alors, retenez que si vous aimez vraiment ces personnes qui ne vont pas bien, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les aider, eh bien parfois c'est de ne rien faire. Vous savez que vous êtes là pour cette personne, vous l'aimez. Je dirais que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à cette personne, c'est de laisser cette personne se sauver elle-même. Et vous pourriez l'accompagner en ayant foi en cette personne, en ayant foi en sa guérison, en ayant foi en son mieux-être.
Vous pouvez visualiser que cette personne va mieux, que cette personne retrouve sa joie de vivre, que cette personne retrouve le bien-être. C'est beaucoup plus puissant. Le fait d'imaginer cette personne qui va mieux, le fait de croire en sa capacité de se sauver elle-même, c'est la plus grande aide que vous puissiez lui apporter. Alors j'espère que ma vidéo ne va pas vous heurter parce que je sais que certaines personnes vont se sentir un petit peu atteintes, auront tendance à dire oui mais ça part d'un bon sentiment, moi c'est ma nature, moi j'aime aider les autres. Oui, oui, et surtout, restez dans cette bienveillance. Mais la bienveillance peut être silencieuse. Vous pouvez également être dans la bienveillance en diffusant de l'amour à cette personne, en lui envoyant des belles pensées, en ayant des croyances positives la concernant, en ayant foi simplement en elle. Parce que vouloir faire les choses à la place d'une personne, c'est une forme de sacrifice et le sacrifice n'est absolument pas demandé. Le sacrifice, c'est une énergie qui est obsolète. Le sacrifice, c'est une énergie, je dirais, qui vous dessert. Qui a aussi été véhiculé par les religions, il faut le dire. On nous a fait croire, enfin quand je dis on, certains discours religieux, je dirais distorsionnés, nous ont fait croire que si nous nous sacrifions pour les autres, eh bien nous aurons notre place au paradis. Mais on sait très bien que le paradis et l'enfer, on se le crée déjà dans cette vie sur Terre. Après, bien sûr, quand l'âme quitte le corps, elle peut être dans une énergie haute, et c'est ce qu'on appelle un peu le paradis, ou d'être dans une énergie basse parce qu'elle a encore beaucoup d'émotions douloureuses, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans le sacrifice dans votre vie, vous créez votre propre enfer. Et au final, si vous aimez vraiment la personne, ce que vous souhaitez, plus que tout, c'est que cette personne aille mieux. Donc finalement, c'est cette intention qui compte, c'est de poser l'intention que cette personne aille mieux. Et il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de vouloir le meilleur pour l'autre et de ne pas vouloir contrôler ce qui est le meilleur. Parce que la personne elle-même ne sait pas forcément ce qu'il y a de mieux pour elle, mais vous savez encore moins ce qui est bon pour cette personne, alors faites confiance. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera si vous êtes actuellement dans ce rôle de sauveur. Moi, je peux vous dire que je l'ai endossé pendant des années et des années et j'ai compris que, en réalité, j'empêchais ces personnes d'évoluer, de se libérer, de guérir. Et au final, moi, ça me pompait énormément d'énergie. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire clairement, je suis sortie de ce rôle de sauveuse et je me porte beaucoup mieux. Mais bien sûr, je continue à accompagner toutes les personnes qui me le demandent puisque c'est mon métier. Et puis, je crois que c'est aussi un petit peu ma nature que de vouloir aider les autres. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.